Le risque, si tu bois ça tous les jours, c'est diminuer tes chances d'accident cardiovasculaire, être mieux hydraté et avoir plus d'énergie. C'est horrible, c'est très dangereux, tu feras gaffe. Il y a des colorants que si t'en bois 50 000 dans la journée, que tu vas mourir. Bien sûr. Donc le fais surtout pas mec. La caféine et la taurine en synergie provoquent une augmentation de la pression artérielle et un allongement de l'intervalle QT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça modifie la conduction électrique cardiaque, ce qui peut provoquer des arythmies. Donc y est associée une hausse du risque cardiovasculaire, notamment chez les jeunes consommateurs réguliers. Parce que oui, c'est pareil avec la caféine et c'est pareil avec le pré-workout. Raison pour laquelle j'ai complètement arrêté d'en consommer. Au niveau de l'hydratation, avec près de 50 grammes de sucre par canette, oui, il y a aussi les sans sucre. Les édulcorants, c'est exactement la même chose, ok? C'est ce qu'on peut appeler une boisson hypertonique. Donc ça ralentit la vidange gastrique et ça attire l'eau dans l'intestin par le fameux effet osmotique. Donc c'est évidemment moins hydratant que de l'eau, encore mieux que du lait ou des fruits comme les pastèques et le melon. Pareil au niveau du gain d'énergie, hein. C'est juste une hyperglycémie rapide à laquelle on ajoute la stimulation adénocinergique de la caféine. Et ensuite tu sais très bien, tu subis un effet rebond hypoglycémique avec une augmentation du cortisol, ce qui fait que t'es crevé après. Donc évidemment si t'en consommes en plus régulièrement, ça fatigue de plus en plus ton énergie, au lieu de t'apporter une énergie durable grâce à l'alimentation et le sommeil. Je répète, c'est pareil avec le café. Bon, pour les colorants et les édulcorants, je pense que j'ai même pas besoin de commenter, hein. Il faut 50 000 canettes pour avoir un risque, bah non. Non seulement l'exposition elle est cumulative avec ton alimentation quotidienne, mais en plus tu te doutes bien que tout n'est pas tout rose, hein. Il n'y a pas encore assez de recherche, on n'a pas assez de recul sur les édulcorants et les colorants, mais crois-moi que ça va pas être joli. En fait, c'est à la fois un cercle vicieux et un cercle vertueux, c'est évident. Si tu dors mal, tu bois du café pour être en pleine forme, et du coup ça te rajoute le pic de cortisol, donc tu dors plus mal, etc. Hein. Évidemment, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que si tu commences à bien dormir et à bien t'alimenter, t'as plus d'énergie, donc tu dors encore mieux, tu t'alimentes encore mieux, t'as encore plus d'énergie, etc. Donc bref, balance ta Monster. Éventuellement, si t'as le courage, tu balances aussi ton pré-workout, et encore plus éventuellement, t'arrêtes totalement le café, voilà. Alors oui, il y a des effets positifs à la caféine. Rappelle-toi que juste en France, le marché du café, c'est juste 3,5 milliards d'euros. Donc évidemment, ils peuvent te faire gober ce qu'ils veulent. Bref, prends soin de ta santé, puis moi je te dis à bientôt, donc ciao!